Bonjour, bonjour. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vais vous faire un nouveau top 10 de séries télé. J'espère que vous êtes prêts. C'est parti. Alors c'est une vidéo pas trop préparée, donc j'espère que ça vous ira quand même. Je suis une personne qui regarde beaucoup de séries télé, comme beaucoup de personnes je pense, et vu que la rentrée arrive à grands pas, que donc on va peut-être se sortir moins le soir, se coucher plus tôt, faire des soirées plus posées, et ben, j'avais envie de vous parler de 10 séries télé que je regarde en ce moment, et voilà, vous en parler un petit peu pour vous donner peut-être des nouvelles choses à tester. Alors, la première série télé dont je veux vous parler, c'est la série télé hyper connue, Modern Family. C'est une série comique américaine qui a plus de 10 saisons maintenant, je crois, et des épisodes format 20 minutes, c'est une comédie. Et c'est une série que j'adore. Et ce qui est assez rigolo, c'est que quand j'ai vu le premier épisode, j'étais pas vraiment convaincue, j'étais pas attirée, je trouvais que c'était bizarre. Mais du coup, je sais pas, après... mais bien 2 ans après, je me suis décidée à regarder l'épisode 2 et après ben, j'ai pas pu lâcher en fait, je suis complètement accro. Là je suis à la saison 8 je crois et franchement je trouve ça cool hein. Donc je vous recommande fortement si vous ne connaissez pas. C'est assez drôle hein. Pour une comédie c'est normal mais c'est assez drôle. La deuxième série dont je veux vous parler, on change complètement de genre là. Je vais vous parler de la série télé très connue aussi qui s'appelle This Is Us, qui est une série, je crois qu'on peut dire dramatique quand même, mais je la trouve vraiment belle. En fait, on suit le quotidien de 4 personnes d'une même famille qui sont nées le même jour, et en fait à différentes époques du temps. Voilà. En fait, c'est 3 frères et sœurs et leur père qui sont nés le même jour, et on voit la jeunesse du père, comment il a rencontré la mère, du coup comment ils ont eu les enfants, différents moments de l'enfance des enfants, et le plus gros de l'histoire en fait se passe aujourd'hui quand les enfants ont 35 ans à peu près, et je trouve que c'est une très très belle série parce que ça aborde des thèmes, du coup le mariage, l'adoption, l'obésité, la maladie, la guerre, ça aborde vraiment beaucoup de thèmes, c'est très très beau, c'est émouvant, franchement ouais, ça parle de maladie aussi, d'homosexualité, c'est vraiment une série très très riche, pas de jugement, quoi que ce soit, très belle et je vous recommande vraiment, c'est très 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 beau. Ensuite, une autre série un peu plus légère cette fois-ci, je vais vous parler de iZombie, qui est une série sur les zombies, comme indiqué dans le titre, à tendance policière. Et c'est assez drôle parce que j'aime pas les séries policières d'habitude, mais là avec iZombie j'arrive à suivre et à rester accrochée parce que je suis à la saison 4. Ce qui est très très drôle en fait, c'est que le médecin légiste en fait est un zombie dans un monde où les zombies ne sont pas reconnus, hein, et en fait elle l'aide à découvrir le meurtrier en mangeant le cerveau des victimes, et en mangeant le cerveau elle prend un peu les souvenirs et la personnalité du défunt, et c'est assez drôle parce que des fois elle a des mecs machos qui pensent qu'au cul, comme des midinettes de 14 ans en pleine crise d'adolescence, et chaque épisode a un personnage avec une personnalité différente, donc c'est plutôt sympa, voilà, j'apprécie. Après, autre série, vraiment ça, c'est une série que moi je regarde quand je suis seule chez moi, que j'ai envie de rien faire, de rester sur mon canapé et de passer un moment tout doux. Vous voyez le moment cocooning où vous êtes sous votre plaid et vous voulez juste passer un moment calme? Eh ben c'est la série que je regarde dans ces cas-là. C'est une série qui s'appelle The Good Witch. Elle a un nom français aussi, il me semble, mais je ne me rappelle plus. Je vous mettrai les liens en barre d'infos, les noms en barre d'infos, comme ça vous pourrez faire vos petites recherches de votre côté. Donc The Good Witch, en fait, c'est un peu dans le même esprit que Gilmore Girl. En fait, on est dans un petit village aux États-Unis et en fait, on suit le quotidien d'une famille qui est potentiellement magique. Et en fait, on suit le quotidien des personnes du village avec des petites intrigues un peu mystérieuses. Il y a un peu de romance. C'est une série un peu tranche de vie toute douce, voilà. Si vous connaissez Gilmore Girls, si vous voyez un peu l'approche de Gilmore Girls, vous verrez un petit peu comment c'est The Good Witch. Je trouve que c'est plutôt sympa à regarder. Donc on change de style de série en tout cas, on repart sur un format comique de 20 minutes, j'ai regardé la saison 1 de Fresh Off the Boat,
en VO et j'ai trouvé ça très très rigolo. En fait c'est une famille asiatique, j'ai pas envie de dire le pays parce que je suis pas sûre qu'il soit chinois mais il me semble que oui, qui en fait habitait dans un endroit... dans une communauté chinoise, ils étaient tous trop bien et tout, sauf que le père avait envie de faire le rêve américain et il a décidé de partir à Orlando en Floride où il n'y a pas vraiment d'asiatique et d'y ouvrir un restaurant typiquement américain façon ranch, genre Buffalo Grill. Et en fait on suit le quotidien de cette famille chinoise avec la mère à elle seule, elle fait toute la série. Donc le premier enfant, Eddie, qui se prend pour un mec du hip-hop, les deux petits frères qui sont des intellos coincés, le père qui se prend pour un cowboy, enfin... Et la grand-mère chinoise, vraiment chelou. Enfin bref, c'est une très très bonne série, j'en entends pas beaucoup parler et elle me fait vraiment beaucoup rire. Il me semble qu'il y a plusieurs saisons sorties actuellement, au moins 4 je crois. Et donc voilà, je vous recommande vraiment si vous ne connaissiez pas, on rigole bien. Ensuite, autre série. Je ne suis pas sûre de vous en avoir déjà parlé, il me semble que non, parce que j'ai déjà fait 2 vidéos séries, si vous n'êtes pas au courant je vous mettrai les liens quelque part, pour vous donner encore d'autres séries si vous savez vraiment pas quoi regarder. Donc ça c'est une autre série que j'aime bien, vraiment depuis plusieurs années, je crois que je suis à la saison 3, parce que ça fait longtemps que j'ai commencé. Ça s'appelle The Good Place. C'est avec l'actrice Kirsten quelque chose belle, c'est celle qui faisait Véronica Mars. Et en fait cette série est très surprenante de par son résumé. En fait c'est une jeune femme, Éléonore, qui va se retrouver propulsée au bon endroit, équivalent du paradis. Sauf qu'en fait c'était une connasse sur Terre, c'était vraiment quelqu'un de pas gentil, qui arnaquait les gens, qui parlait mal et tout. Et elle se retrouve au paradis et elle se retrouve coincée avec plein de gens super gentils et tout. Et du coup elle en vient un peu... D'un côté elle est contente parce qu'elle est là, elle est contente d'être là, elle a de bonnes conditions, mais en même temps elle n'a pas envie que son secret soit dévoilé et que elle soit peut-être envoyée au mauvais endroit, qui est donc l'équivalent de l'enfer. Et donc on suit un peu sa vie au bon endroit et c'est une série qui se renouvelle beaucoup. Et qui, voilà, à la saison 3, il se passe encore des péripéties auxquelles on ne s'attend pas. Et je trouve que c'est une très bonne série qui est, elle aussi, sous format 20 minutes, je l'ai pas dit. Alors, pareil, autre série, pas du tout le même style. J'ai beaucoup aimé la série The Marvelous Miss Marvel. Je ne sais pas si j'ai bien prononcé. C'est une série originale Amazon. Et... c'est dans les années... c'est dans le passé. Je ne pourrais pas vous dire l'année exacte, mais je pense que c'est vers les années 50, je pense, 50, 60, quelque chose comme ça. On suit Miss Maisel qui est une femme juive, donc mariée, mère de 2 enfants, qui est issue d'une bonne famille, parce qu'elle est mère au foyer. Et en fait, du jour au lendemain, sa vie va complètement changer quand elle va découvrir le stand-up. Et du coup, on va suivre son quotidien parce que du coup, elle va découvrir le stand-up en faisant, sans faire exprès, du stand-up, en racontant ses déboires de mère au foyer. Et... c'est une série très très drôle où voilà, on voit une femme qui essaye un peu de s'émanciper de par une passion un peu incongrue. Voilà, j'ai beaucoup aimé, j'ai regardé toute la saison 1, la 2 vient de sortir, il faut que je m'y mette. Encore une série un peu girl power, mais un peu plus triste celle-ci. Je vais vous parler de La Servante écarlate, The Handmaid's Tale, voilà, qui à la base est un roman et donc qui a été adapté il n'y a pas longtemps, je crois que c'est par Orange en série télé. Donc La Servante écarlate, c'est une série qui est très très flippante quand même, parce que tu te dis que avec la vie qu'on vit actuellement, le monde dans lequel on vit actuellement, c'est une situation qui pourrait arriver et qui, si ça arrive, franchement, ça craint. En fait, on est dans le futur et l'humanité a vraiment du mal à avoir des enfants. Et du coup, les États-Unis, il y a eu une espèce de rébellion par une entité religieuse, on va dire à peu près. Et en fait, ils sont revenus aux valeurs d'antan, style 19e. Et en fait, dans ces familles, chez les nobles en tout cas, dès qu'une femme se révèle être fertile, la femme, elle est kidnappée et elle est endoctrinée. Et après ces femmes sont considérées un peu, enfin, sont des propriétés genre de l'État, et elles sont envoyées dans des familles pour que les nobles aient des enfants. Voilà, en gros. Mais ça se passe aujourd'hui, hein, enfin à notre époque. Enfin voilà, c'est très très dur parce qu'on voit cette dame, donc le flashback de sa vie d'avant, quand elle était libre, qu'elle pouvait travailler et tout, et on voit son quotidien aujourd'hui, qu'elle est envoyée dans une famille qu'elle connaît pas, qu'elle doit faire un enfant avec le mec qu'elle connaît pas, et toute l'éducation
qui a été refaite. Enfin c'est une série très très dure, c'est un peu émancipation de la femme, tout ça. Enfin c'est... Je sais pas si ce que je vous ai dit vous a donné envie, mais c'est vraiment prenant comme série. Il y a des moments un peu longs dans les épisodes, mais l'histoire dans sa globalité est vraiment intéressante. L'histoire est intéressante, pardon, on parle français. Donc franchement, je vous recommande si vous ne connaissiez pas, mais ça m'étonnerait. Avant-dernière série, alors là aussi c'est une série qui est pas mal connue finalement. C'est une série Netflix qui a commencé l'année dernière pour Halloween et c'était vraiment de circonstance. J'ai regardé la saison 1 des Nouvelles Aventures de Sabrina. Je pense qu'en dehors de la période d'Halloween, j'aurais pas autant apprécié. Ce que j'ai fait, c'est que le soir d'Halloween, du coup, je me suis fait toute la saison le soir d'Halloween, voilà, pour être vraiment dans l'ambiance et tout, vous voyez. On est très très loin de Sabrina l'apprentie sorcière qu'on avait quand on était ado, enfin que j'avais personnellement quand j'étais ado, pré-ado. Là, on n'est plus du tout dans l'esprit, enfin, teenage, dans le sens... joyeux, tout ça, on n'est plus du tout là-dedans. Là, les sorcières sont des servantes de Satan, c'est beaucoup plus sombre que même les tantes de Sabrina, Zelda et je ne sais plus, Ida je crois, un truc comme ça, Hilda et Zelda je crois, et c'est vraiment bizarre entre elles, hein. Par exemple, des fois... Enfin, c'est une mini-intrigue, mais pour vous vous rendez compte comme c'est sombre, des fois quand l'une en a marre de l'autre, elle la tue, elle l'enterre, mais elle fait ça parce qu'elle sait qu'elle va revenir à la vie, mais elle la tue quoi. Donc c'est vraiment archi méga sombre, il y a des rituels sataniques et tout, enfin... Comme je vous disais, pour un soir d'Halloween, c'est vraiment prenant, c'est vraiment surprenant, c'est pas le genre de série que je regarde d'habitude, donc c'est vraiment cool. Il me semble qu'il y a la saison 2 qui est sortie ou qui va sortir, je ne sais plus. Donc il faut que je m'y plonge, mais c'était vraiment une agréable surprise. Et donc, pareil, on change encore de style, on revient sur de la comédie, parce que je regarde beaucoup. La dernière série dont je vais vous parler, je ne pense pas qu'elle est très connue, elle s'appelle The Neighborhood. En fait, c'est un couple, d'ailleurs c'est assez rigolo parce que pour ceux qui regardent beaucoup de séries télé, la femme... c'est Caroline dans Two Broke Girls et le mari c'est Schmidt de New Girl. Donc voilà, des têtes un peu connues, c'est assez drôle. Et en fait ce couple avec un enfant vont habiter dans un nouveau quartier et en fait ils sont blancs et ils sont dans un quartier avec que des noirs. Et le voisin en fait il a un peu de mal à avoir des blancs chez lui parce qu'il est en mode non mais les blancs vous nous avez pas... comment il dit ça vous êtes parti de ce quartier parce que vous en vouliez plus, maintenant qu'on a amélioré le quartier, que c'est un bon quartier, nanana, vous voulez revenir, vous envahissez nos terres et tout. Alors après voilà, mon discours il pourrait paraître sérieux comme ça, mais c'est une comédie, hein, je vous le rappelle, format 20 minutes aussi, et on rigole beaucoup, voilà, c'est une comédie à l'américaine avec des situations cocasses, et voilà, je vous recommande si vous cherchez de quoi vous occuper. C'est tout dans toutes les séries dont je voulais parler, les 10 séries, j'espère que certaines sont à votre convenance. Dites-moi dessous si vous avez des séries à me recommander parce que je suis toujours partante. Dites-moi ça, si certaines vous les avez vues, si vous connaissez, ce que vous en pensez, tout ça. En attendant, n'oubliez pas de mettre un petit like, ça fait toujours plaisir, à vous abonner pour voir les prochaines vidéos et on se revoit bientôt. Ciao!